J'ai trouvé qu'à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections, la CI, la CENI, donc ça fait déjà 3 exercices, donnait beaucoup d'argent dont je vous épargne les montants pour la mobilisation et la sensibilisation. Éminence Albert Kankenzamwa Nambo bénéficie d'un statut spécial et est élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Il devient l'autorité épiscopale du mouvement du Réveil et entre en retraite à l'âge de 95 ans. Je vous épargne le détail. Les 6 confessions religieuses se sont constituées comme les collectifs des avocats pour défendre M. Ronsard Malot. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais, jeune qu'il est, à l'échelle internationale, d'être tricheur et fraudeur. À la maison, avec la foi, l'espoir, et les transports venus de numéro 1, c'est la joie de tout le monde. Nous avons entendu, Et le lendemain, on voit dans les réseaux sociaux que, voilà, en sortant, le chef nous a remis de l'argent. Il a promis, mais l'argent n'est pas parvenu. C'est alors, je vais vous dire, le phénomène Massoubanana 3 fois. J'ai haussé le ton. J'ai dit, vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous pouvons faire ce que vous êtes en train de faire. Mais nous avons la crainte de Dieu. C'est ce que je dis. Je dis, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous gardons le silence, le Seigneur combattra pour nous. Mais dis-moi, là, je me suis reproché. Je me suis reproché pourquoi? Et je vous demande pardon. Parce que, en tant qu'évêque, quand j'ai lu les qualités de l'évêque, il me fallait beaucoup de retenue. Je devais me taire et chercher la sagesse divine. Et là, je vous demande pardon. Je reconnais. La maîtrise de soi va perdre le contrôle de la situation. Je vous confirme, nous avons la situation à main et les Saint-Esprit est avec nous. Notez bien, lors de la remise et reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 $. Les comptes bancaires vidés et fermés. J'ai trouvé seulement le document administratif et un siège provincial en chantier inachevé. L'administration était dans le mal-être des administrateurs et tous les travaux se faisaient au bureautique sur Victoire. Que faire? Avoir clair, j'ai seulement 7 mois de pouvoir. Depuis la remise et reprise, hormis les 5 mois de confinement. Donc, ce grief est non fondé et irrécevable. Bien-aimés, l'Église du Réveil du Congo est une mine d'or qui n'est pas exploité. Il manque seulement l'organisation, la discipline et la sérieuxité.
Voilà ce que j'ai trouvé. Je prends en témoin le ciel, la terre, ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisaient. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient à 100 et à 50. J'ai trouvé que l'État congolais nous a donné un document, l'exonération presque à 100%. Et cela a été remis dans 3 agences. À Kasumbalé, je crois aussi à Beni, oui. Et je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que l'État congolais nous donne des postes. Mais ces postes, aucun membre fondateur ou serviteur de Dieu a bénéficié. Mon prédécesseur mettait ses frères. J'ai trouvé bien aimé dans l'église de Réveil que les organisations internationales nous donnaient de l'argent par moment, comme UNICEF, comme ONU-SIDA, et j'en parle, mais cela allait dans le compte de mon prédécesseur. J'ai trouvé, je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. J'ai trouvé qu'à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections, la CI, la CENI, donc ça fait déjà 3 exercices, donnait beaucoup d'argent dont je vous épargne les montants pour la mobilisation et la sensibilisation. Mais j'ai trouvé qu'il y avait le financement, préfinancement de l'université du Réveil. Mais l'argent portait disparu. Et puis, il a mentionné 2 points, et c'était le début de notre conflit. Qu'est-ce qu'il a mentionné? Qu'il est le père de l'église des Réveils. J'ai contesté. Et ensuite, c'est lui le représentant de mouvements charismatiques, évangéliques de Réveil en RDC, et il va continuer jusqu'à 95 ans. Je crois que ce document-là, c'est un document qu'il a transmis au secrétariat. Vous allez voir qu'il y a le cachet d'accusé-réception. Mais là où le bas blesse, je vais lire. L'égal sortant, éminence Albert Kankenzamouan Nambo, bénéficie d'un statut spécial et est élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Il devient l'autorité épiscopale du mouvement du Réveil et entre en retraite à l'âge de 95 ans. Je vous épargne le détail. Donc il n'y a que la CENI qui peut proclamer le résultat et la Cour constitutionnelle confirme. Donc le chef est là légal et légitime pendant 5 ans. C'était ça le débat. Pour votre information, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce qu'on nous donnait comme information? C'est que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Et tout le monde devait démissionner. Et moi, par mes sentiments patriotiques, et en tant que ministre de l'Évangile, toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré
en tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui que ce soit de manquer mon chef. C'était ça le débat. Et par ce débat, tout le monde est en train d'aller débattre. Nous avons dit, c'est à ce moment-là que les 6 confessions religieuses se sont constituées comme les collectifs des avocats pour défendre M. Ronsard Malor. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais, jeune qu'il est, à l'échelle internationale, d'être tricheur et fraudeur. Ça entache sa carrière. Vous n'avez jamais porté de preuve à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. C'était ça le débat, pour ne pas entrer en profondeur. Et à la fin de compte, lui-même dira que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait 3 candidats et il a retiré les candidats catholiques pour dire n'avoir pas pour le moment le poids. Nous sommes restés avec 2 candidats. Et il dira qui sont pour Ronsard Malonda. 8 confessions religieuses sur 6 confessions sur 8. Et après, il a dit qui sont pour le professeur Eyalé. 2 confessions sur 8. Et puis il a remis encore les candidats catholiques 3 confessions. Alors, 3e personne, c'est moi. C'est pour cela que l'abbé a dit que je n'ai voté 3 fois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et fais le calcul. Dans la présélection, il avait 6, il a eu 7 sur 8. Et vote 6 sur 8. Qui a gagné? Il faut que la vérité soit établie. Si réellement c'est la loi qui nous conduit. Et c'était ça le débat. Et quand nous sommes sortis, on a terminé tout par la prière. Nous sommes allés dans notre bureau décimé. Arrivé sur place là-bas, les choses que je vais vous dire, ça va toucher certaines sensibilités. Mais je vais établir la vérité comme la vérité. Parce que mon église m'acquise de ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai reçu des coups de fil, reste à vérifier, des soi-disant conseillers des chefs de l'État. Certains m'ont vu, même physiquement comme ça, pour me proposer, pour le bien-être de la nation, il ne faut pas donner ces rapports et il ne faut pas signer le procès verbal. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les conseillers des chefs de l'État? Personne ne connaît. Et c'est alors que je verrai mon prédécesseur, Albert Kankinzamois Nambo, viendra. Et il y a même une photo, parce que ça faisait... Parce qu'il ne me parlait pas. Même si je lui donne bonjour, il ne répondait pas. Et nous sommes allés, les témoins sont là, nous sommes allés au deuil. Je l'ai salué, il a refusé. Mais ce jour-là, il est venu. Et il m'a vu. Il m'a vu, suivez-moi très bien. Il me dit non. Ce que je vous dis est vrai. Ce sont les hommes du chef. Et moi, j'ai déjà travaillé dans cet exercice. Vous êtes novice. Accepté et il me proposera 50 000 $ et une Jeep. Je refusais à cause de ma conscience. Et devant Dieu. Alors maintenant, je me suis posé des questions. Les chefs de l'État parlent de changement de mentalité. Les chefs de l'État condamnent la corruption. Mais comment ses propres collaborateurs, que je ne vais pas citer les noms, et s'ils continuent à me faire pression, moi je n'ai jamais eu peur. Je mourrai le jour où Dieu a pris. Et je vais les dénoncer en citant leur nom. Johnny Kakuta Rockman respecte les gens mais n'a jamais eu peur. Que personne ne vous trompe. Si je meurs, j'irai au ciel. Et mon sang parlera. Il est intéressé, il ne peut pas les trahir. Pourquoi vous mettez le tribalisme dans l'affaire de l'État? Pourquoi vous mettez le tribalisme à l'Église? J'étais seulement devant ma conscience. Devant ma conscience. Et c'est les sentiments seulement du ministre de Dieu. Et voilà, le lendemain, c'était dans tous les réseaux sociaux.
j'ai touché 1 million, autant. J'ai compris que c'est leur travail pour nous suyer. Alors, devant ma conscience, je n'ai pas fait entrer cela dans ma logique. Nous avons signé le procès verbal. Ici, toutes les 6 confessions, nous sommes allés tout déposer ce procès verbal à l'Assemblée nationale. C'était le 9 juin, vers 17h, je crois. Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin. Donc, du 9 au 16. Est-ce que vous entendez? Une semaine après. Or, dans leur grief, ils disent que j'ai refusé l'ordre du chef de l'État. Mensonge. Est-ce que vous souvenez très bien? Le chef de l'État nous a reçu le 16 juin 2020. Il ne nous a jamais donné quelque injonction. Jamais. En tout cas, non. Et je dis non. On était dans les 6 confessions religieuses. Quand le chef nous a reçus, il nous a dit seulement ceci: j'aimerais que dans notre pays, que la plateforme des confessions religieuses reste unie. Ça, c'était ce qu'il a dit. Parce que vous êtes les derniers remparts. C'est en train de gérer notre conscience, notre morale, la spiritualité. Quand tout semble ne pas marcher avec nous, nous venons vers vous. Et il nous a conseillé. Non. Alors, la parole du chef est un commandement. Le désir des chefs, c'est notre ordre. Et là maintenant, en sortant maintenant, quand nous sommes sortis, on me dit qu'il est l'heure. Je peux continuer? En sortant maintenant, je vais vous parler de quelque chose. En sortant, quand nous sommes sortis, nous sommes rentrés à la maison avec la foi, l'espoir que les transports venus de numéro 1, c'est la joie de tout le monde. Nous avons entendu. Et le lendemain, on voit dans les réseaux sociaux que voilà, en sortant, le chef nous a remis de l'argent. Il a promis, mais l'argent n'est pas parti. C'est alors, je vais vous dire, le phénomène Massoubanana 3 fois. Parce que... Alors... Écoutez-moi. Vous me connaissez très bien. En dehors de mes prédications, je ne sors pas, je ne suis pas médiateur. Si je suis sorti, parce qu'il y a eu des mensonges, et je devais d'abord la vérité, de dire la paix et la vérité. C'est alors que le journaliste m'a posé une question, et je le répète en lingala, parce que le monsieur était en lingala. Mais vous savez, vous le journaliste, vous prenez ce que vous voulez. Quand vous faites votre montage, il faut avoir l'objectivité. Alors, le journaliste m'a posé cette question, que Moukolo Oyo Bozalaki pour la présidence, il paraît que Yo Bendanaki Pembe, Tango Bendanaki, après ça fait quelque chose. C'était comme ça, il a commencé. Là, la binga est mon côté. Les soignants se peuvent demander combien d'années, la bandage, demander combien de la toilette. Regarde, on dit, et là, la toilette est la toilette. Vous comprenez, c'était comme ça, là, habité. Dans la toilette, il y a un souba. La souba qui est née, la missa. Oh, je vois qu'il me dit, a habité. Et là, on a tiré ma souba. C'était ça la vérité. Et d'ailleurs, moi, quand je suis prédicateur de l'évangile, vous me connaissez. Je parle toujours en figure, je parle toujours en parabole pour faire passer les messages. Et j'ai dit que Naza Wessé, j'ai dit que Naza douche, c'est-à-dire, c'était l'avertissement de Ebi Makambo Ebele. C'est une figure. C'est ça la vérité, il n'y avait pas autre chose. Mais alors, quand nous sommes arrivés en réunion, on a dit que non, il paraît que vous avez eu 25 000 $ et vous avez signé, il y a même la signature auprès d'un grand président de parti politique, notamment de l'UDPS. J'ai dit non.
Je ne l'ai jamais vu. Ce sont des faussetés. Et je vous dis, vous tous ici, vous saviez qu'on vous a dit qu'on a touché de l'argent? Ah non, jamais pas. C'est faux. C'était ça l'intoxication. L'intoxication. Et je répète, Maloba Mokonzi, Oyaloba qui transporte na bicho wana, ceux qui m'ont appelé ça qui peut tant mieux, ceux qui appellent ça qui peut comme la bicho. Parce que là, Maloba. Et peut-être transport en cause à bon humain et combien la bicho. Mais c'est ça la vérité. Bon, on a le vote. Nani a dit qui m'a loba na monté ma mokonzi après ça bicho transport. Vous avez un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu qui produit le bon vouloir. Et pour vous dire la vérité, nous sommes allés à l'Assemblée nationale, nous tous les 8 confessions religieuses. Ces jours-là, c'était seulement les protestants qui se sont excusés. On a comparé les rapports, on a parlé. C'est alors qu'ils ont vu qu'on avait raison. On a dit qu'on va soumettre ça à la loi. Voilà la vérité. Si c'est brief, je peux passer. Je crois que vous avez compris. Mais on a senti une main noire invisible. Il s'est suivi une messe noire à laquelle auraient pris part certaines confessions religieuses, les soi-disant membres du bureau stratégique des chefs de l'État, et l'évêque général Honoraire a pris l'engagement de me destituer. Et cette opération consistait à obtenir les changements les chefs de confession religieuse ou leurs délégués ayant voté pour M. Malon Daronsar. Vous remarquerez qu'il est le coup de l'église kimbanguiste. Ça a commencé là-bas. Ils ont destitué celui qui avait siégé. Le coup de l'église orthodoxe. Le coup de l'armée d'Israël, la confiscation des passeports de colonel représentant l'État. Maintenant, c'est le tour de l'RSC. Et ils ont déjà commencé, c'est les indépendants. Cette main-là, ici. Est-ce que vous comprenez? Et le mal dans tout cela, ils agissent soi-disant au nom des chefs de l'État. Nous avons vérifié l'information. Vous croyez vraiment tel que nous sommes là? Nous ne pouvons pas causer avec les chefs de l'État. Les chefs d'État ne connaissent absolument rien. Qui les arrête? Je vous dis la vérité. Nous avons vérifié toute l'information. J'ai dit toute l'information. Les chefs de l'État ne connaissent absolument rien. Voilà le mal. Voilà le mal. Les mauvais, ça c'est l'abus du pouvoir. C'est le trafic d'influence. Vous êtes en train de séparer les chefs avec les gens. Vous êtes en train de le frustrer. Normalement, il faut que les services de sécurité puissent prendre ces gens en charge. Il ne marche pas pour le chef. C'est la réalité. Il ne marche pas pour le chef. Autour du chef, on doit rassembler tout le monde. Il est le chef de tous les Congolais. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, c'est lui le chef. Vous voulez connaître la vérité? La vérité vous affranchit. Alors, 5e, 6e grief, parce que je veux terminer, on me dit l'insoumission au pouvoir public et aux lois du pays. Il disait que je me suis opposé à la demande du président de la République. Faux, je suis faux. Il disait que je me suis donné sur le pouvoir d'aller déposer le procès. Je suis en train de répéter. Ne touchez pas à mes joints. Ils sont entrés dans le cycle de malédiction. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas toucher l'incarnation d'une institution. Veuillez vous asseoir, suivez-moi très bien. Regardez tous ces gens-là qui se sont mis. D'ailleurs, écoutez-moi, j'ai trouvé une leçon de leadership. Quand je travaillais dans l'autonomie, personne ne pouvait le faire. C'est parce que je suis entré dans votre... D'abord, je vais vous dire une chose. Vous savez que c'est lui qui a initié, pour la première fois, l'organisation. L'église de réveil, c'est moi.
le premier président d'Isaïe, Conseil national des églises chrétiennes indépendantes. Ce qui deviendra dans l'émir et RSC. Donc je suis l'initiateur. Ou parmi les initiaux. Et tu te permets de destituer les fondateurs. Mais ça c'est grave. Le géniteur, tel que nous sommes là, les initiaux, on nous appelle les initiaux, et toi tu te permets de destituer. Non, 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 les conseils des sages doivent remettre ces gens entre les mains de Satan. Il faut qu'il y ait des sanctions, sinon la génération qui vient va commencer à se jouer. On n'enfante pas un père. Ça, c'est la réalité. Okoki kolekakata na mbongo. Moi, je refusais. J'ai contesté quand les bourgmestres ont demandé aux églises 200 000 francs, 100 000 francs, 60 000 francs pour désinfecter les églises. Et 5 $ par chaise. Est-ce que je mens? J'ai dit non. L'église a été confinée pendant 5 mois. Nous avons la souffrance financière. Et quand j'ai observé, les autres centres de propagation de virus, par exemple le marché, n'était pas désinfecté. Le bar n'était pas désinfecté. Le cabaret. Et ensuite, j'ai dit non. C'est ce qu'on dit que j'ai refusé à l'ordre de l'autorité. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'on ne prie pas? J'ai demandé au pasteur de mettre nos églises propres. Si vous avez de l'argent, va à l'hôtel de ville, louez leurs services. Voilà pourquoi on dit que moi, je me suis rebellé à l'ordre de l'État. Mais quel est mon rôle? C'est de défendre l'Église. Quel est mon rôle? Et pourquoi je suis représentant légal? Deuxièmement, parce que j'ai refusé que le policier entre en uniforme à l'église. On a négocié, nous avons travaillé avec le général Sylvain Casson. Est-ce que maintenant vous ne priez pas bien? Est-ce que ça c'est s'opposer à l'État? Il ne faut pas que les décisions de l'État soient impopulaires. Nous avons le devoir de nous exprimer auprès des autorités. Mais il y a une chose que j'étais d'accord avec l'État. Je dis que les églises doivent respecter la nuisance sonore, non. Et ça me souviens très bien. Tapage nocturne, non. Et je vous ai dit, si vous avez une manifestation, va voir la commune, paye. Pourquoi on me donne ce micro? Je pourrais en plus filles. Même Dieu n'aimerait pas que nous puissions déranger nos voisins. Et j'ai dit que nous allons respecter les mesures barrières. Voilà, selon eux. Je m'oppose à l'ordre de l'autorité. Et nous, parce que ton collaboration, mon tabletti à droite, puis à gauche. Bon, soit tabletti droite, tabletti gauche, on peut se finir. C'était ça la réalité. Mais du moins, je reconnais une chose. J'aimerais vous dire une chose. On a pillé l'église. On a vandalisé. L'État ne m'a pas donné de l'argent. Jusqu'aujourd'hui. Personne. Et c'est l'armée de l'Éternel qui les parle. Et ce jour-là, j'ai haussé le ton. J'ai dit, vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous pouvons faire ce que vous êtes en train de faire. Mais nous avons la crainte de Dieu. C'est ce que je dis. Je dis, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous gardons le silence, le Seigneur combattra pour nous. Mais dis-moi, là, je me suis reproché. Je me suis reproché pourquoi? Et je vous demande pardon. Parce que, en tant qu'évêque, quand j'ai lu les qualités de l'évêque,
il me fallait beaucoup de retenue. Je devais me taire et chercher la sagesse divine. Et là, je ne vous demande pas. Je reconnais que l'unique grief que moi j'accepte, j'ai touché la sensibilité des chrétiens. J'ai fait sortir des propos forts. En tant qu'évangéliste, ça pouvait passer, mais pas en tant qu'évêque général, président national et représentant légal. Ça, de tout cœur, je demande à tous les chrétiens pardon. Je demande même à l'État pardon et à vous tous. Parce que dans ma colère, j'ai manqué la maîtrise de soi. Tandis que la Bible dit il faut que l'évêque soit modéré. Oh, l'évêque doit être le mari d'une seule femme, il doit être et je vous promets, ça ne reviendra plus jamais. Je vais me mettre dans la peau d'un évêque général, représentant légal. Je vais me contrôler. Est-ce que vous me pardonnez pour cela? On a parlé du 8e grief. On dit le conseil des sages était passif. Pour votre information, après leur déclaration, le Conseil des sages s'est prononcé. Voici la lettre du Conseil des sages. Nous avons reçu la réponse du secrétariat général de la justice. Mais je vous dis, mes frères, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui me protège. Amen. Donc, tous ceux qui étaient avec moi, ils ont fait la défection. Et je suis resté seul avec une ou deux personnes. Ce qui veut dire que ces gens pouvaient tout me faire, mais Dieu n'a pas permis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'on leur avait dit que le chef de l'État tapait la main sur la table et dit qu'il ne veut pas de Sony. Vous le savez, on vous a dit. On a dit que non, il veut investir 8 millions de dollars. Et si Sony est là, ça ne passera pas. On a soudoyé les gens par les ventes d'illusions, les opérations de charme, les discours. Et voilà comment ils sont partis pour leur aventure. C'est mes aventures. L'apôtre Rabongo avec aujourd'hui, ce n'est pas une aventure. Une aventure, ça peut aboutir dans les biens. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus confesser. Confesser devant moi. Et ils ont confessé des choses terribles. Des choses terribles. Des choses terribles. Les serviteurs qui ont été initiés dans l'occultisme, cabale juif, les serviteurs qui sont entrés dans la sorcellerie. J'aimerais donner un exemple. On était dans un dé, on a vu une prophétesse en train de fumer du chanvre, et puis embarquer ces bouteilles à turbo. Quand on avait dialogué à Tamanameli Bobissa les alliés, ça c'était un Dieu. Alors, quand j'ai décidé, nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous sommes tous autodidactes. Les hommes que Dieu a formés dans la souffrance. Dieu nous a formés dans l'école de sophrologie. Dieu ne nous a pas donné cadeau. Ils doivent travailler pour les œuvres sociales. La foi chrétienne est basée sur l'unité et l'amour. Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté, je déclare l'ouverture officielle de la première Assemblée générale extraordinaire du 2019 à 2024, qui a pour terme la mise en place générale après la fin de l'année probatoire accordée au comité du régime sortant. Je propose que le bureau provisoire soit établi comme bureau définitif. Je vous ai parlé beaucoup de détails, je dis et je vous remercie.